Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à 7 pièces pour un château. Il est fait par Daniel Frixelius, illustré par Naomi Frixelius et édité par Intrafin. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à 7 pièces pour un château. Ce soir, nous allons donc essayer de construire chacun un château dans le but d'obtenir 7 pièces. Le premier joueur qui obtiendra 7 pièces remportera la partie. Bienvenue dans 7 pièces pour un château. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de 7 pièces pour un château. Alors, qu'est-ce que nous allons devoir faire dans 7 pièces pour un château? C'est un jeu de course, puisqu'en fait, le premier joueur qui obtiendra 7 pièces pour un château, 7 pièces, remportera la partie. Voilà, c'est immédiat, on arrête. Le joueur a 7 pièces, il a gagné. Comment on va donc obtenir ces pièces? Eh bien, on va pouvoir obtenir ces pièces en construisant un château. Pour le moment, notre château, il est un petit peu pâle. Hein. Il y a les fondations et il y a une porte. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur notre château. Et donc, vous avez bien compris, ces tuiles-là vont nous permettre de construire. À notre tour de jeu, on a 2 actions possibles. Première action, c'est très simple. Je pioche 2 tuiles et je les mets sur mon porte-tuiles. Je peux avoir maximum 7 tuiles présentes dans mon porte-tuiles. Comment est représenté un porte-tuiles? Il est représenté comme ceci. Là, vous allez avoir ici, et vous allez mettre les tuiles comme ceci dedans. Alors là, je les mets exprès de côté verso pour pas Gaëlou puisse les voir. Mais voilà, on les met comme ceci, et voilà. Donc, on pose nos petites pièces, comme ça, donc notre petite tuile. On peut en stocker au maximum 7. Si jamais vous en piochez et que vous en avez déjà 7, vous pouvez défausser celles qui ne vous intéressent pas. Première action du jeu. Deuxième action du jeu, c'est donc de construire une tuile, de poser une tuile. À ce moment-là, vous avez le choix. Ou vous posez une tuile qui est présente sur votre porte-tuile, ou vous posez une tuile qui est présente au marché. Elles sont disponibles pour tout le monde. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a des conditions de pose à respecter. Alors, en bas, c'est les fondations. Les fondations, on peut poser ce qu'on veut. Par contre, il va y avoir des conditions à respecter. Qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir 2 types possibles de tuiles, on va dire, enfin 2 éléments qu'on va pouvoir rencontrer. Vous allez avoir ou des tuiles 100% roche, ou des tuiles avec des rochers et ce qu'on appelle du ciel. Eh ben, c'est pas compliqué, vous ne pouvez pas mettre du ciel sur du rocher. Ça paraît évident, mais voilà. Vous pouvez par contre très bien mettre du rocher sur du rocher. Voilà. De même, je ne peux pas mettre comme ceci sans reposer. Voilà, j'ai toujours besoin qu'il y ait toujours un support. Là, ce n'est pas non plus possible. J'ai encore une fois un rocher sur du ciel. Voilà. Ça, c'est la première condition de pose. Donc, en général, pour poser au début dans notre petite fondation, c'est assez facile à respecter. Et il n'y a pas d'autres conditions à respecter à ce moment-là. À partir de là, si je veux construire à l'étage supérieur, à ce moment-là, il va falloir respecter. Qu'est-ce qu'il va falloir respecter? Toujours pareil, il va falloir respecter donc la fameuse pose. Là, par exemple, celle-ci, je ne peux toujours pas la mettre puisqu'il y a du ciel sur du rocher. Par contre, on pourrait dire celle-ci qui est là, je pourrais la mettre. Vous voyez, là, ça correspond bien, ça marche. Mais je ne vais pas pouvoir la mettre. Pourquoi je ne peux pas la mettre? Parce que sur mes tuiles, il y a des numéros. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là, on voit des numéros. 2 et 2, 4. Je ne peux poser qu'une tuile numérotée 4, ici. Et donc là, je vous ai dit que c'était un 9. Je ne peux pas. Donc, ou j'ai une tuile de numéro 4 qui est présente dans mon porte-tuile, ou j'ai une tuile de numéro 4 qui est présente sur le marché. Ou alors, il va falloir que je me débrouille pour trouver une tuile 4. Je peux défausser une tuile de mon porte-tuile pour réduire ce numéro ou l'augmenter de 1.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, je pourrais poser un 3, un 4 ou un 5. Mais je ne peux le faire qu'une fois. Je ne peux pas défausser 3 tuiles pour faire plus 3 ou moins 3. Voilà. Attention, c'est important à savoir. Donc là, par exemple, j'ai un 5. Admettons que le 5 ici, ça avait été déroché. J'aurais pu le poser ici. À partir du premier étage, on a des récompenses. Quelles sont ces récompenses? Eh bien, c'est pas compliqué. Je construis au premier étage. Je vais pouvoir avancer. Donc en fait, c'est le premier étage, c'est le deuxième étage. On appelle ça parce que ça, c'est le rez-de-chaussée. Ça, c'est le deuxième étage. Je vais pouvoir avancer de 2 cases. Troisième étage, de 3 cases. Quatrième étage, de 4 cases. Plus les rubis. Vous voyez, sur mes tuiles, j'ai des petits rubis présents. Et bien, si jamais ici, admettons que c'était un 9 et que j'avais pu le construire, et bien, à ce moment-là, je serais avancé de 2 plus 1. 3 cases. Voilà. Et donc, eh ben, je vais avancer mon petit meeple de 3 cases. 1, 2, 3 cases. C'est aussi simple que ça. Si jamais je m'arrête pile poil sur une case comme ceci, je pioche une tuile. Si je m'arrête ici sur un rubis, j'avance d'une case supplémentaire. Si je m'arrête sur une pièce ou que je passe la pièce, je gagne l'une des 3 pièces qui est disponible. Les pièces sont donc recto verso. Elles ont un côté argent et un côté pouvoir. Quand je gagne une pièce, je dois d'abord déclencher le pouvoir de l'une des 3. Je prends celle-ci, je déclenche son pouvoir. Cette pièce-là, elle me dit, je peux voler une tuile dans le porte-tuile de mon adversaire. Je vole une tuile et je la retourne. Celle-ci, elle me dit, je peux détruire une tuile dans le porte-tuile de mon adversaire. Celle-ci, elle me dit, je vire toute la rivière, j'en remets 3, et sur ces 3, je peux en prendre une et la mettre dans mon porte-tuile. Et j'en rajouterai une en complète à chaque fois. Les pièces, c'est pareil, elles sont immédiatement complétées. Et donc, on va faire des petits tours, comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur ait donc en fait 2 tours, plus une pièce, et il aura obtenu 7 pièces. À ce moment-là, celui qui a cette pièce, il gagne la partie. Vous allez avoir d'autres tuiles un peu particulières. Ce sont ces deux-là. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Celle-ci, elle a un petit check. Elle n'a pas de numéro. Qu'est-ce que ça veut dire, le check? Ben, en fait, elle peut se poser au-dessus de n'importe quoi du moment qu'on respecte la condition. Par exemple, ici, je peux la poser ici. Là, je suis bien rocher sur rocher. Là, on est bien sur du ciel. Elle repose sur rien, c'est normal, c'est du ciel. Vu que c'est un check, je peux la poser. Il n'y a pas de condition de numéro. Vous allez aussi avoir des tuiles comme ceci. Là, par exemple, si je la mets ici, j'aurais pu la poser ici si ça respectait le chiffre. Bon, là, ça ne respecte pas le chiffre, donc ça ne marche pas. Mais si ça respectait le chiffre, ici, c'est un check, je peux le mettre. Donc, ça marche. Sauf que, il y a un petit chapiteau. Le chapiteau, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas la poser en première tuile. Il va falloir que d'abord, j'ai une tuile. Par exemple, si j'ai celle-ci, maintenant, celle-ci pourra être posée plus tard. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait au moins une tuile sur l'étage auquel je veux poser une tuile avec un chapiteau. C'est comme ça. Enfin, vous allez avoir des tuiles comme ceci. Ce sont des tuiles doubles. Qu'est-ce que c'est des tuiles doubles? Eh bien, elles comptent pour 11 pour l'addition d'en bas, donc c'est-à-dire pour la poser, mais pour en haut, elles comptent que pour 1. Ça veut dire que bah, va me permettre de pouvoir construire des tuiles plus facilement. Voilà. Donc ce sont des tuiles doubles comme ceci. Voilà. Là, je vous ai expliqué toutes les tuiles possibles. Et donc, on va construire notre château. Sur notre château, on va pouvoir y rencontrer des personnages, on va pouvoir y rencontrer des fenêtres, on va pouvoir y rencontrer des toitures. Ceci peut avoir une importance puisque vous allez avoir potentiellement des pièces qui vont agir sur ces critères-là pour nous permettre de piocher des tuiles. Voilà. Petit détail, quand on avance, admettons je suis là, et Gaëlou elle avance et elle tombe pile poil sur moi. À ce moment-là, elle va sur la case suivante. Voilà. On compte toujours les cases où il y a les meeples. Mais si jamais elle s'arrête sur une case avec un meeple, elle va sur la case suivante, la plus proche. Voilà, ça c'est important à retenir. Ça peut avoir son importance pour pouvoir aller plus vite. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de 7 pièces pour un château. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. C'est le premier joueur qui se retrouve donc le plus loin qui commence. Donc, c'est moi qui commence, qui suis ici. Yes. Donc, bah écoutez, moi je vais commencer.
Moi, ce que je veux prendre ici, c'est que je vais prendre ce 6 qui est sur le marché et je vais le construire immédiatement ici. Tac. Moi, je vais prendre... je vais mettre lui ici. Donc tu construis une tuile, tu construis le 2. Ouais. Ok. Ah oui, donc là, il y a un 4 évidemment. Hein. Ah, et je ne peux pas te le prendre. En plus, c'est pas drôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 2 tuiles. Oh, punaise, je vais devoir prendre le 4. Si c'était pas bien calculé, ça va. Donc tu construis le 4 et donc, comme c'est au 2e étage, tu avances de 2 cases. Yes. Moi, j'avance, c'est pas toi. 1-1. Alors, c'est donc à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire... Ça, c'est bien de faire ça maintenant, en fait. Je vais défausser cette tuile. Je la défausse, je mets la poubelle là, ici. Et je vais construire un 7 ici, du coup. Si c'est de 8, mais comme j'ai défaussé une tuile, je peux mettre le 7. Et donc j'avance de 2, plus 1, parce qu'il y a un rubis de 3 cases. Donc 1, 2, Et là, tu 3, me... je suis sur toi. J'avance une case. Super l'ambiance. Alors, moi, j'ai pioché 2 tuiles. Hop, je vais aussi piocher 2 tuiles. T'as fini de me recopier ou comment ça se passe? Je vais prendre ça. Je vais mettre ça là. Ok, tu mets un 7 là. Donc là, il y a des rubis, mais comme c'est au Ouais, rez-de-chaussée, pas bien joué. voilà, les rubis ne font pas... C'est pas forcément mal joué, mais c'est juste pour préciser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ici un 7. Moi aussi, c'est avec un rubis, mais voilà. Ah bah toi, t'avances. Non, c'est au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est le rez-de-chaussée là, oui, pardon, excuse-moi. Je vais piocher 2 tuiles. Ok. Alors, je vais construire ce 9 ici. 7 et 2, 9. Donc là, je repose bien sur la pierre. Là, il y a du ciel à côté de la pierre, mais ce n'est pas un problème. Ça fait l'équivalent d'une tour qui est en train de construire. Je suis donc au 2e étage, plus un rubis. Donc j'avance de 3. 1, 2, 3. J'arrive sur un rubis. J'avance Et de 4. j'avance de 1. Bon, ok, monsieur. Je vais prendre... je vais mettre... Ah oui, non, je peux pas. Je peux pas y mettre là. Eh ben, je vais mettre ça là, comme ça. Je vais piocher 2 tuiles. Moi aussi. Que là, je peux pas le faire. Vas-y. Je vais poser ce 2 ici. D'accord. Où ça? Là? Non, je sais. Ok. Je vais poser... Tac, tac. Je vais poser un 3 ici. Alors, 6 et 2, ça fait 8. Je vais défausser cette tuile pour pouvoir construire ce 9 qui est ici. Donc 6 et 2, 8, 9. Donc j'avance de 2 plus 1, 3. Donc 1, 2, 3. J'arrive sur une pièce. Bah écoutez, je vais prendre lui. Et je vais te voler une tuile au hasard. Je vois pas. Là, ouais, celle-là. Vas-y, j'en ai 3. Et du coup, je complète. Alors ça, c'est la catapulte. La catapulte, elle permet de détruire un élément qui est présent ici, au-dessus d'un château adverse. Ah ouais. Ce que tu m'avais fait la dernière fois.
Est-ce exact? Oui. Bon, moi, je vais un peu prendre des tuiles, là, parce qu'elles ne m'intéressent pas des macelles, hein. Et ben moi, je vais poser ici. Donc, je Ok. me suis mis là, et donc j'avance de 2 cases. 1, 2, ça me permet de piocher une tuile. Les constructions sont pas très droites chez toi, hein. Là, il y a un bout ici. À toi. Oui, faut que je me concentre, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre cette tuile que je vais mettre là. Moi, vous voyez, je suis quand même très Je pioche 2 tuiles. carré. Je fais d'abord ma base, la petite fondation. D'accord? Là, je vais faire ça. Le truc, rien à voir. Donc 7 et 1, 8, ça marche. Et donc, 2 2, plus 1, 3. 3. 1, 2, 3, je prends une tuile. Et je vais prendre elle, celle en dessous. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 4 ici. Moi, je mets un 3 ici. J'avance de 2. 1, 2. Alors 7 et 4, 11. Je mets un 11 ici. Et donc j'avance de 2. Je vais prendre 2 tuiles. Mince, bon, j'ai pris elle. Alors ça c'est pas mal, hein. Ok. Donc là, je pioche 2 tuiles. À toi. Alors, je vais faire ça. Rien ne se passe. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc là, ça fait 9 et 1, 10. Donc ça, c'est bon. Donc ce que je vais faire, non, en fait, je vais juste mettre un 8 ici, pour le moment. Un petit 8. Je vais mettre là 7 plus 2, ça fait 9, on est d'accord. Mm. Mais je vais défausser cette tuile pour pouvoir le poser. Et du coup, ça 3. fait... 3. ouais, 2, 3. Donc, Ah, j'ai pas pris. donc Ah oui, tu peux voilà. prendre une tuile, une pièce qui vient de passer. Ouais. Là, c'est volé. Non, ça c'est détruire. Juste tu m'enlèves une tuile au hasard. Là tu m'enlèves une tuile au hasard. Là tu me détruis un truc qui est disponible en haut. Et là, si tu enlèves les 3 de la rivière, je t'en remets 3, t'en prends un et on complète. Donc ouais, prends la... Donc c'est pas celle-là. Ah, pardon, c'est l'autre. Si c'est celle-là, pardon, Ah, excuse-moi. Excuse-moi. non, mais attends, je connais les règles. Et tiens, c'est la même qui revienne. Elle persiste. Mais attends, je peux voir ce que tu as enlevé tellement vite, j'ai pas vu ce que tu m'as enlevé. Bon, c'est pas grave. C'était pas intéressant. Ok. Ça te laisse une place supplémentaire. Alors là, 8 et 4, 12. Eh ben j'ai un 12. Je le pose. Et j'avance de 3. 1, 2, 3. Je mets ça là. Je fais comme toi. Sauf que moi, c'est plus fini quand même, hein. Ouais, donc tu avances de 2. Voilà. Et je prends une tuile. On va prendre elle qui est tout en dessous. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais piocher 2 tuiles. À toi. Ouais. Je suis en train de voir.
Je sais pas si c'est bien joué. Bon. Mettre là. Donc là, tu avances de 2, plus 2, 4. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Tu as le rubis, tu avances de 1, tu es sur moi, tu prends la pièce. Et je vais changer. Je les défausse. Ouais, elles sont défaussées, tu en remets 3 nouvelles, et sur les 3 nouvelles, 1, tu en prends une. 2 et 3. Et je la pose direct ou je... Non. Bah non, tu la prends. Ouais, je la prends parce que peut-être que je peux pas la poser, tu Bah vois. oui, non, mais c'est... Regarde, c'est tu la prends. Prendre elle. Ça peut être intéressant quand même. Hein. Ouais, c'est très intéressant de faire ça. Donc je vais mettre un validé ici, là, parce que 12 et 1, non, je vais mettre là, là. Plutôt 9, Il n'y a 9 pas et, 9, il n'y a rien. 9 et 7. Ok. Donc je mets un validé, donc j'avance de 3, parce que je suis au 3e étage. 1, 2, 3. D'accord. Moi, je mets là. Ça fait 4, 5, 6, 7. Donc j'avance de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Et ben moi je vais prendre... Ah non, c'est le mauvais sens. Non, si c'est ça. Je vais prendre elle, et je vais la construire ici. Et j'avance de 3. 1, 2, 3. Je vais prendre deux... Là, j'ai oublié de prendre ma pièce. Ah. Ah Donc, bah d'ailleurs, elle est pas... Pourquoi elle n'est pas retournée elle je prends elle, tac, et je te détruis. Allez, elle. Bon, bah je vais quand même piocher des tuiles, hein, parce que bon... Voilà. Donc cette tuile-là qui vient de sortir, c'est si vous la prenez, le joueur qui a le plus de personnages visibles chez lui peut piocher 2 tuiles. Que ça soit vous Ah ou oui. votre adversaire. Si c'est Gailou qui la prend, à l'heure actuelle, c'est moi qui ai le plus de personnages. Hein, j'en ai 1, 2, 3, 4. Bah, c'est moi qui piocherai 2 tuiles. Ok. Alors, donc Ah, c'est à moi de jouer. ah d'accord. J'ai cru que c'était à moi. Bah non, t'as dit que tu prenais 2 tuiles. Oui. J'ai cru que tu avais déjà joué entre-temps. Je trouve qu'il est pas assez rapide dans ses choix. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 2 tuiles. À toi. Tout ça pour ça, quoi. Ok. Alors, moi, je vais y poser là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attends, t'étais là? Oui. 1, 2, 3, 4. Je compte, moi, dans la position. Hein. Ah oui, mince. N'importe quoi. Autant pour moi. Alors, c'est à moi de jouer. Ça m'embête un peu, ça. Hein. Bah, je vais prendre elle. Et je vais la mettre ici. C'est un check. Et du coup, j'avance de 3. Check, check. 1, 2, 3. Et toi, tu prends. Je mets ça là. 1, 2. 1, 2. J'ai mis là, hein. Au cas où. Je te fais confiance, hein, je t'en prie. Au cas où. Alors, je vais... Est-ce que je fais ça ou ça? Là, je me retrouve un peu embêté. Là, il y a une Ah tuile mince, qui a on pas a oublié, été ouais. complétée. 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 12, 9 et 1, 10 ici. Et je vais jouer un 11 ici. En défaussant une tuile. 9 et 1, 10, je joue un 11. Et j'avance de 3. 1, 2, 3. Et tu pioches. Et je prends une pièce. Oui, tu pioches, tu prends une pièce. Ben, je vais prendre elle, qui me dit que T'as celui plus qui a de le plus de personnages. personnages peut piocher 2 tuiles. 1 et 2. Et là, du coup, bah, ça veut dire que si on prend ça, on avance d'une case. Ok. Moi, je vais prendre 2 tuiles.
Je vais aller chercher 2 tuiles et je vais devoir en défausser parce que j'ai des trucs qui m'intéressent pas. Ok, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Je défausse. Et ça m'intéresse. Attends. Je pose ça là. Donc 8 et 3, 11, ouais. Voilà, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, là c'est enlevé. Non, c'est volé. Non. Celle du dessus, hein. Non, Ah, ici. on vole jamais une tuile sur qui est construite. Hein. Je vais faire ça. Voilà, donc tu prends la Ouais. pièce et tu voles. Ok. Alors on a le moulin qui revient, celle-ci ça fait avancer de 1. Et juste, si tu peux laisser visible, j'ai besoin de voir tes pièces. Ah oui, ok. Monsieur le tricheur. Alors, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je me retrouve quand même sacrément coincé dans cette histoire. Bah écoutez, je vais poser ce 10 là. Je sais pas si c'est bien joué de faire ça, hein, mais bon, on va le faire. Donc je vais poser ce 10 là. Donc 6 et 5, 11. Moins 1, 10. Je vais défausser celle-ci. Et donc c'est le 1, 2, 3. Quatrième étage plus 2 rubis. J'avance donc de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. On va mettre celle-là ici parce que... Non. Je vais... Ah, c'était quoi? Je vais poser celle-ci. 7 et un 8. Je pose un 9. Mais je défausse une tuile. Ouais, donc tu es au quatrième étage. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Et je ravance parce que je suis sur un rubis. Ok. Ben là, je crois que je vais devoir piocher parce que de toute manière, je peux rien faire. Enfin, si je peux faire ça, mais ça va pas. Ça va clairement pas m'intéresser. Et là non plus, il n'y a rien qui m'intéresse. Je me suis bien bloqué en fait. Hein. Donc hop, je pioche 2 tuiles. Moi aussi, je pioche 2 tuiles. Ah, ça c'est intéressant. Je vais garder les deux. Je vais défausser ça et ça. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire elle ici. Donc là, j'ai une petite tour qui se construit. Et voir. Ici. Ok. Et donc, c'est niveau 3. J'avance de 3. 1, 2, 3. Et je vais prendre le moulin. Je vais virer ça. Je te laisse m'en remettre 3 autres. Enfin, je vais le faire s'il faut. Ouais. Tu sais que j'allais prendre les pièces. N'importe quoi. Là, je complète avec une pièce. Ouais. Donc, et ça, c'est la catapulte. Et qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre celle-là. Hein. Je vais prendre du coup. Je vais la mettre là. Ça me fait 1, 2. Elle n'a pas de rubis. Hein. Non. Tu prends une pièce. Oui. Là, c'est les deux. Non, c'est. C'est les catapultes. C'est tu détruis un élément de mon château en hauteur. Ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Un élément qui est disponible. Je vais enlever ça. Et tu avances de 1 là. Et j'avance de 1. Et ça. C'est quoi lui? C'est celui qui détruit une tuile chez un adversaire Ouais. dans le porte-tuile. Ok. Eh ben écoutez, ça m'intéresse pas du tout, donc je vais piocher 2 tuiles. Ça, je garde et ça, je défausse. Je vais prendre lui. 4 et 4, 8. Je défausse lui pour que ça fasse 9. 1, 2, 3, 4 avec le rubis. Elle s'envole. Allez, moi je construis ça ici. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Et je pioche une tuile là. Je pioche 2 tuiles. Alors moi je mets un 13 ici. 12 et 1, 13. Je la mets au milieu. Et donc 1, 2, 3, plus 1, 4. 1, 2, 3, 4, plus sur le Plus billes. un. J'avance 1. Oh, mais c'est qui s'envole. J'avais gagné. Comment ça, tu as gagné? Oh, calme, calme. Se calme. Avant de... hein, je vais faire ça. Je vais mettre là. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Dans on la me passe pièce. devant. T'as défaussé une tuile pour mettre le 9? Non, j'ai mis un validé. Ah pardon, excuse-moi, j'ai pas fait attention. Ça, c'est le tour d'avant. Oui, oui. D'accord. Je vais te catapulter. Alors catapulte, c'est tu détruis Oui, je sais. une tuile en hauteur et ça Ouais, tu je m'enlèves vais une. faire ça. Donc tu m'enlèves une tuile. Attends, c'est laquelle? J'ai besoin de voir moi. Bon, ça va, ouf. Ah, j'ai eu peur. Ah, ouais, j'ai eu peur là. Alors lui, Là, c'est le moins de ça, de pièces. c'est celui qui a le moins de pièces qui pourra piocher 2 3 tuiles. en cas d'égalité. C'est les 2 joueurs qui piochent. C'est 3 tuiles, pas 2. 3 tuiles, tu as raison. Alors ici, 13 et 1, ça fait 14. Je pose ce 14 ici. Et j'avance donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À toi. Moi, je pioche 2 tuiles. Moi, je vais piocher 2 tuiles. Tout ça pour ça. Ouais, attends. Moi, je vais mettre ça là. 1, 2, 3, 4. Je peux même pas avancer là. Ouais, mais ça me rassure pas cette histoire, parce que t'es quand même en train de me rattraper. Il était en meilleure posture que moi. Ah, quoique, ça commence à coincer toi aussi là. Hein. Ça commence à coincer un peu. Il n'y a pas ce que je veux, ou ce que j'aimerais, plutôt. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Il y a juste ça qui m'intéresse, mais bon. Je vais piocher 2 tuiles. On va voir un peu. Moi aussi. Je vais garder ça et je défausse ça. Allez, je vais poser elle là. Regardez la petite tour là, avec son petit garde en haut. Hop, parfait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ça là. 1, 2, 3. Je n'aime pas trop ce qui se passe. Je vais mettre un validé ici. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 6. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc je gagne une pièce. Alors je vais prendre une pièce. Franchement, j'ai pas envie de te détruire en fait un truc en fait. Hein. Donc ouais, si je vais quand même te détruire un truc. Tant pis. Je vais prendre parce que j'ai pas envie que tu pioches des non, tuiles. j'ai dit quoi? Ça. Fais voir. C'est invalidé. Ok. À toi. Ok. Tac, 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 tac. Ça m'embête. Je vais piocher. Oh, punaise, faut pas que je pioche. Bon, on va faire ça. 6 plus 1, 7. Mais je mets un 6, alors qu'est-ce qui se passe? Je défausse. Pour le poser, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Là, c'est le moins. Bon, bah, je prends ça. Du coup, bah, je te détruis... Ça, ou ça. Détruis... Non, mais là, le 5, il est facile. Détruis elle. Oh bah c'est gentil. Alors c'est le meilleur que tu pouvais me faire. Donc je pioche 2 tuiles. À toi. Ah, si, c'est bien ça. J'ai pioché elle. Ça fait 16. 9 et 7, ça fait 16. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avance de 1. Oh J'ai un ça dans la victoire. ouais, mais tu vas avoir du mal à placer ta dernière, quand même. Tu vas avoir du mal à placer ta dernière. Ah, mais c'est pas possible de pas... On se tait. Bon, maintenant, je peux pas placer de tuiles à ce tour, hein, donc ça règle le problème. Hein. C'est fou, j'ai envie de la placer là, mais en fait, non, je peux pas. Je ne peux pas, ça je ne peux pas, donc je vais piocher 2 tuiles Moi en aussi. défaussant bah, ces deux-là. Bon, J'ai pioché aussi. c'est fou de s'être coincé comme ça, comme un débile. J'ai pas bien positionné mes tuiles et j'ai mal joué, quoi. Bah, je vais en piocher 2, hein. De toute manière, je crois que là, ça va se jouer à la Bah, pioche, hein, moi cette aussi. histoire. On veut pas. C'est pas vrai. Toi aussi. Bah, j'ai pas le choix, y a rien qui m'intéresse. C'est à moi? Ouais. Allez. Mais Mais non, mais je peux pas la placer encore, mais c'est pas possible, je veux à droite, pas à gauche. Nananer. Et c'est pas possible de pas pouvoir placer C'est pas ça. possible. Ça, je peux pas. Non, mais il me faut un 13, un 14 ou un 18. 18, ça n'existe pas, de toute manière. Ou un. Ah, mais si, je vais faire ça, que je viens de piocher. Donc, je pose là. Ouais, parce que je t'ai avantagé, quoi. 1, 2, 3, 4. Non, tu me l'avais enlevé là. Donc, 4. C'est pareil. 1, 2, 3, 4. Ah oh. Je récupère la pièce. Bon, je catapulte. Je te détruis ça, tiens. Et j'ai cette pièce. Et je remporte la partie. Bien joué. Yes. T'as eu peur, hein? On passe au Débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit 7 pièces pour un château? Eh ben écoutez, moi j'aime beaucoup ce jeu. Franchement, je le trouve vraiment... Je préfère beaucoup mieux ma deuxième partie, pardon. Moi je l'aime vraiment bien parce que ça m'a... En lisant les règles, en fait, je me suis dit... Ouais, ça a l'air assez basique à voir ce que ça donne. En lisant les règles, j'étais un peu perplexe, je vous avoue. J'ai lu les règles, ok, pose de tuiles, respecter des chiffres, bon, ouais, à voir. Et puis, quand on fait la première partie, et puis je dis, mais c'est pas mal. c'est vachement. En fait, c'est beaucoup plus malin que ça n'y paraît. Et ça, en fait, ça fait avoir une réflexion que j'ai pas l'habitude d'avoir. Vraiment, ça m'a perturbé dans ma façon de jouer parce que c'est des choses que j'ai pas l'habitude. C'est de la pose de tuiles, mais conditionné à des restrictions de chiffres. À additionner, enfin voilà, après il y a de la programmation en fait. Aussi. Ouais, il y a une variante exactement, on va en parler après, mais il y a surtout de la programmation en fait au final. C'est on va programmer un peu dans notre tête les chiffres pour préparer les chiffres suivants. Donc finalement on va programmer notre château, puis des fois il y a un côté opportuniste, il y a une tuile qui sort, ah vas-y, il faut que je la construise à ce tour parce que sinon elle va la prendre. Du coup on la construit, mais c'était pas forcément exactement là où on aurait préféré, mais si on se dit si on avait attendu c'était pas bon. Il y a un côté un peu de hasard, je vais pas vous le cacher, de bonne pioche. Hein. Ah voilà. oui, on a vu. Hein. Bah là, la partie se joue à la pioche, on va pas se le cacher que ça se joue à la pioche, la gagne. Mais
je pense qu'avec de l'apprentissage, ça se joue pas à la pioche du tout et ça se joue vraiment à celui qui va le mieux jouer, qui va être le plus opportuniste, qui va le mieux calculer. Parce qu'au final, on se dit non, mais attends, les chiffres ça va jamais marcher, mais en fait, on se rend compte que finalement, le jeu il est vraiment très bien pensé et ça marche. Vous allez faire vos chiffres, vous allez monter et avec juste le côté je peux défausser une tuile pour faire un plus un moins un, ça suffit à compenser. Et du coup, c'est vraiment très efficace. Et la qualité du matériel aussi. Ouais, la qualité du matos, c'est génial. Ah ouais, on dépunch, hein, il y a tout à dépuncher et tout ça, c'est génial parce que vous savez que j'adore ça. En plus, il y a des choses à monter. Là, le petit porte-tuile, il y a la notice de comment on doit coller les choses donc à l'intérieur. Et ça, franchement, c'est super bien fait. J'en ai vu aucun jeu comme ça avec la notice derrière pour tout bien fonctionner. Après, voilà, comme disait une personne dans le chat, c'est vrai que peut-être avec une petite pochette pour mettre les petites tuiles dedans, ça aurait été sympa. Parce que là, ça va un peu fouillis, mais bon, ouais, après, c'est un détail. C'est vrai qu'un petit sac aurait pas été de refus, ça aurait augmenté du coup le prix du jeu. Ouais, donc après, ça c'est toujours pareil. Très très sympa. Et puis, c'est quand même l'auteur de Terraforming Mars. Hein. Après, ça n'a rien à voir avec Terraforming Mars, mais c'est quand même un jeu très 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 sympa. Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment sur un truc original et j'ai pas le souvenir d'avoir déjà joué à un jeu dans ce qui me donne ces sensations-là. Pose de tuiles mélangée avec de la course, ces icônes-là, c'est rien, mais on est super content de tomber sur ça. Parce que si on tombe sur ça, je vais piocher une tuile et je vais pas perdre un tour à piocher une tuile. Et j'ai pas envie de perdre des tours à piocher. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ces petits rubis là qui sont placés juste avant les pièces, ça, et ben si votre adversaire il s'est foutu là, et ben vous allez prendre le rubis, je peux pas aller là, et bim, je prends ma pièce, bim, je prends la pièce, je prends la pièce qui m'intéresse, bim, je te détruis quelque chose, bim, je prends ça qui me permet de piocher, et ça change tout, ces petits trucs là, franchement, on sent que le jeu il était bien pensé. Plutôt bien équilibré, en tout cas, j'ai pas ressenti des déséquilibrage, d'ailleurs on se voit, ça se joue à pas grand chose à la fin. On se dit, on va être bloqué finalement. Non, on n'est pas bloqué, on va y arriver. Il y a un petit côté gadget avec le petit château en 3D fait ici qui est plutôt sympa. Gaëlou le disait, en plus de ça, il y a des petites variantes que vous pouvez faire. Et sympa parce que ça bloque moins, on va dire. Alors, vous pouvez faire une variante qui va moins vous bloquer, qui va, cette fois-ci, cette variante va vous permettre de dire je défausse 2 tuiles pour faire un plus 2 moins 2. Je défausse 3 tuiles pour faire un plus 3 moins 3. Voilà, ça c'est une variante. C'est une variante qui est proposée dans le jeu. Vous avez aussi une autre variante pour ceux qui n'aiment pas l'interaction, qui n'aiment pas qu'on vous casse votre château, qu'on vous vole des tuiles. Et bien à ce moment-là, toutes les cases qui sont volées, vous les remplacez par je pioche une tuile. Voilà. Toutes les cases d'interaction, vous les laissez, sauf que vous jouez, c'est le mode P, ils appellent ça justement. Du coup, pas d'interaction directe. Et on pioche. Voilà, pour ceux qui sont un peu allergiques à l'interaction de tu m'as cassé ma stratégie ou tu m'as enlevé pile poil la tuile qui allait faire scorer. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu me prends une tuile, t'étais à 2 doigts de m'enlever une des tuiles qui était parfaite pour moi. Voilà. Si vous êtes allergique à ça, moi personnellement, je trouve que c'est bien équilibré et c'est vraiment quand même bien fait ce petit côté un peu coup bas. Vas-y, allez, je t'enlève ça, tu vas pas aimer. Voilà. Moi, je suis plutôt pour le garder, mais voilà, en tout cas, s'il y a des gens comme ça. Donc voilà, il y a ces petites variantes là qui sont disponibles, qui peuvent vous donner ça. Et il y a une autre variante, alors je l'ai perdu de nom, c'est stratégie royale, voilà. Voilà, et jusqu'au ciel, c'est la dernière stratégie, c'est au lieu de jouer en 7 pièces, on joue en 9. Vous pouvez jouer en 9 pièces. Voilà, vous jouez la manche en 9. Plus longtemps. Peut-être qu'à 2 joueurs, à force de maîtriser le jeu, peut-être que cette pièce c'est un peu court, tu joues à 9. À 4, je pense que 7 c'est bien quand même, après à voir, mais voilà. En tout cas, moi j'aime vraiment bien ce jeu. Après, il y a le même nombre de tuiles à 4, donc... Ouais, bon, regarde tout ce qu'on a défaussé, donc ça revient quand même. Ouais, j'avoue. On en a défaussé beaucoup. Et évidemment, ces tuiles avec ces gros rubis là, on a envie de les mettre tout en haut pour dire j'avance de 5 plus 2. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit la montée en puissance aussi du jeu. Au début, j'avance de 1, 2. Et on termine, on fait on avance de 6, 7. Voilà, on fait un quart du plateau en un coup. Réflexion, pose de tuiles, course. Génial. Non, franchement, génial. J'ai rien à dire sur ce jeu. Pas cher, beau matos. Les tuiles, elles sont épaisses. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est pas du tout. On se moque pas de nous. Non, vraiment. Les petits jetons comme ça, joueurs, épée aussi, les petits meeples.
les petites pièces qui donnent les petits pouvoirs qu'il faut pour ajouter la petite interaction qu'il faut, les petites icônes. Non, vraiment, c'est vraiment un très très bon jeu. Enfin, moi, je j'ai pas grand chose à dire. C'est plutôt catégorie familiale, début initié, parce que il y a quand même de la réflexion à avoir. Ouais, un peu de réflexion, quelques calculs, mais on est quasiment sur du familial. Hein. Si les personnes essaient d'additionner, normalement, elles devraient pouvoir s'en sortir, quoi. Donc non, vraiment, allez-y. Enfin, moi, je peux que vous conseiller, testez-le. Hein, si vous le voyez en festival, si vous avez une ludothèque qui le possède, testez ce jeu, parce qu'il vaut vraiment le coup pour moi. Et vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Et c'est une très bonne surprise, vraiment. Vraiment une très très bonne surprise. Donc, testez-le. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur 7 pièces pour un château. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.